Et je vois que ce mouvement féministe vous intéresse, Slimane. Bonjour. Oui, tous les moyens sont bons pour défendre des bonnes valeurs. Voilà, on l'a vu. Alors, comme chaque semaine, vous avez lu la presse internationale. Et dans Planète Hebdo, aujourd'hui, on revient d'abord sur cette loi française qui a déclenché les foudres de la Turquie, loi réprimant la négation des génocides et donc du génocide arménien. 2 articles de presse ont retenu votre attention. Oui, Estelle, notamment en Pologne, où l'hebdomadaire catholique Gauche, qui est le plus diffusé, fait un titre assez sévère qui s'appelle « Liberté, égalité, mensonge ». Pourquoi mensonge ? Eh bien, l'hebdomadaire demande aux députés français qui ont voté cette loi en leur disant qu'au lieu d'aller fouiller dans les placards des autres nations, qu'il ferait mieux de se regarder dans la glace de leur propre histoire. Et il rappelle qu'un de ces députés, Lionel Lucas des Alpes-Maritimes, a déposé en 2007 une loi demandant à ce que la France reconnaisse le génocide commis en Vendée depuis au moment de la Révolution. Cette loi n'a jamais été examinée et l'éditorialiste leur demande pourquoi. Enfin, il demande aussi à l'historien français Reinhard Scherer, qui a écrit beaucoup sur cette période où effectivement la répression a été épouvantable. Et cet historien dit dans le journal que la France, d'une certaine manière, la Révolution française, a inventé l'extermination massive. Vous voyez bien sûr que derrière cela, ce massacre de la Vendée est considéré par les églises catholiques et les courants conservateurs européens comme un emblème des ravages de la modernité ayant préparé le communisme. Très bien. Alors après le printemps arabe ou un autre journal peut-être? Alors un autre journal, c'est le journal turc arménien. C'est le seul journal arménien en Turquie car malgré le génocide, il reste ces petits 70 000 Arméniens en Turquie qui éditent notamment ce journal. Et ce journal est très sévère pour les députés parce qu'il pense qu'il va renforcer le courant ultranationaliste et anti-arménien en Turquie et qu'il, d'une certaine manière, il décourage les historiens et la société civile turque qui font un vrai travail à contre-courant de leur propre société pour rappeler à la société turque ce que fut son passé. Et donc l'éditorialiste rappelle que les Arméniens turcs d'aujourd'hui subissent encore des tracasseries un peu sournoises et surtout il y a 100 000 immigrés clandestins venus de l'Arménie voisine que le gouvernement turc va probablement, à qui il va leur rendre la vie quasiment impossible en forme de rétorsion. Bref, le journal critique le gouvernement turc pour sa persistance à nier les faits, mais il critique aussi les députés français en les accusant d'avoir fait un gain purement électoral pour eux, sans penser aux Arméniens de là-bas. Et grâce à vous, on découvre donc ce titre. Alors, le printemps arabe, maintenant, la révolution en Égypte, on en est où? La question reste posée. Et elle est posée par l'hebdomadaire Al-Ahram qui, pendant 30 ans, a servi sans vergogne le régime de Moubarak et qui, là, commence à faire vraiment du journalisme. Eh bien, il pose la question de savoir qu'un an après, une fois que les frères musulmans ont gagné démocratiquement les 2 tiers des sièges du Parlement, mais il laisse intact le régime militaire qui s'est débarrassé seulement d'un seul individu, c'est le général Moubarak. Donc là, le journal pose la question de savoir si vraiment il ne s'agit pas d'une restauration du régime moyennant l'élimination de Moubarak. Merci Slimane, on vous retrouve la semaine prochaine pour Planète Hebdo. Merci beaucoup.